Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va faire la machine Omni sur Hack-the-Box. On avait déjà fait une machine IoT, Internet des objets, sur Acksize qui était Mirai, si ma mémoire est bonne. Et là, la différence, c'est que Mirai, c'était sous Raspberry Pi, du Linux. Et là, ça va être un Omni, ça va être un IoT sous Windows, IoT Core, donc ça sera la première machine IoT Windows qu'on fera sur Acksize. Et donc, comme à chaque fois, pour gagner du temps, j'ai déjà fait le scan Nmap, et on voit que déjà on voit que c'est une Windows, on a pas trop de ports habituels ouverts, à part le 5985 et le 8080. Et sur le 8080, ça répond Windows Device Portal. On peut voir que c'est du 401, hein. Si on essaye d'aller dessus, on va se faire jeter, comme laisse pressentir le scan Nmap. Enfin, on va se faire jeter, ça va demander un login mot de passe. Pardon, sur le port 8080. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est le Windows Device Portal. Si on cherche Windows Device Portal sur Internet, on tombe sur plein d'articles et Windows IoT, on voit direct que ça parle de Windows IoT. Bon, pas celui-là, mais le premier parlait de Windows IoT. Windows IoT, Windows 10 IoT Core. Et du coup, si vous connaissez mal les IoT, ou même si vous connaissez bien, je vous conseille un article qui parle de ça et qui nous permet donc d'illustrer cette vidéo de la semaine par la hackeuse Donna Johnson, qui est donc oniste. Et donc c'est un article qui contient aussi une ou deux vidéos de mémoire, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos également, qui sont intéressantes, puisque c'est une vision long terme des IoT, même si l'article de 2017 il est valable pour un bout de temps. Voilà, donc tout ceci étant dit, comment on peut exploiter un Windows Device Portal? Eh bien, c'est relativement simple, on fait exploit, et on va faire sur Google. Et le premier article qui sort, c'est CyRepRat, donc un Remote Access Tool qui permet d'avoir une RCE, une exécution de code à distance en tant que système, sur un système Windows IoT Core. Et il s'appelle CyRepRat, puisqu'il exploite le service CyRep, qui est un protocole qui s'appelle le WPCon, un protocole qui permet donc de passer des commandes à distance. Bon, bah testons ça. On copie le lien Git et on va installer cet outil. Je vais le faire là en direct. Git clone, bim. Je vais dans le répertoire que je viens de récupérer. Normalement il faut faire un pip3 install -r requirement pour l'installer. Et je pense que pour moi c'est pas nécessaire, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et donc je peux faire un python 3 cyRepRat-help. C'est bon, il passe bien. Il n'y a pas de problème de librairie. Donc la première commande qu'on va faire, ça sera pour vérifier si la cible est vraiment vulnérable. Donc la cible est 10.10.204 et je fais un get system information from device pour voir si via ce fameux protocole il peut obtenir des informations. Oui, c'est tout bon, la cible est bien vulnérable. Donc je vais pouvoir exécuter des commandes à distance. Alors par contre la cible est durcie, donc le WAMI il passe pas. Mais comme j'ai déjà fait la machine, d'ailleurs j'utilise la solution officielle, puisque moi quand j'avais fait la machine je m'étais pris la tête pour rien, je m'étais fait chier à faire un reverse shell et tout, et en fait c'est vrai que c'était pas vraiment utile. Donc je prends la solution officielle qui est un peu plus simple et plus rapide pour compromettre cette machine. Donc on fait launch command with output pour exécuter une commande à distance avec ce script. On fait le return output qui permet d'avoir la sortie de la commande. Et donc la commande c'est -cmd. Et ici on va faire ces deux points Windows
système32 cmd.exe et on va lui donner des arguments à ce cmd.exe. Et quels sont les arguments qu'on va lui donner? Un -c pour dire que c'est une commande, et on va faire un echo user profile qui est donc l'équivalent d'un wami mais en utilisant les variables d'environnement, puisque le wami est bloqué par le durcissement de SATA IoT. Là on voit que ça nous sort ces data user system, donc ça confirme que, comme il est indiqué sur le GitHub, c'est une exécution de code à distance en tant que système. Bien. Et ben du coup on pourrait se dire que la machine est finie, mais c'est pas si simple que ça, dans le sens où comme elle est durcie, ça complique un peu la vie, sinon ça serait déjà fini. Et du coup la solution la plus simple pour la compromettre, c'est de dumper la base de registre pour récupérer les hashes des utilisateurs. Donc pour cela on va créer donc là on va le dumper sur la machine cible, mais après il faudra rapatrier ces fichiers dumpés de la machine cible vers notre machine attaquante. Donc pour cela on va créer un partage SMB, c'est je pense le plus simple. Donc je fais un sudo mousepad tc samba smb.conf. Je tape mon mot de passe. Try again. Ok. Ok. Et là j'ai déjà un Lisbeth chair de configurer. Pass temp et Lisbeth. Toc 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 toc. Ouais, ça me paraît pas mal. On va utiliser celui-là que j'avais déjà dû faire pour une précédente machine. Peut-être celle-là d'ailleurs. Donc on va dans temp Lisbeth. Le répertoire n'existe plus, donc je vais le créer. J'ai déjà oublié, c'était Lisbeth tout court, ok. Donc on va dire temp Lisbeth. Une fois que j'ai créé ce répertoire, donc là c'est là où on va écrire. Ah ouais, je vais mettre un chmod 777 dessus pour être sûr que le compte de la machine cible qui va écrire sur notre machine ait bien les droits. Avec 777 on sera sûr qu'il a les droits puisque tout le monde aura les droits. Et donc je peux redémarrer ou démarrer, je sais pas s'il est démarré, le service SMB. J'ai encore besoin d'entrer le mot de passe. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux faire la commande reg save, tout simplement. Donc reg pour la base de registre Windows. Mince, j'ai été trop loin, j'aurais dû garder le CMD. Jusque là, tout ça, on en a besoin tout pareil. À partir de là que ça change. Donc on a dit reg save. Donc save pour enregistrer, hein. Donc reg c'est qu'on va interagir avec la base de registre. Et là on va enregistrer la base de registre. Alors laquelle? La HKLM système. Et on va l'écrire dans un fichier qui s'appelle par exemple c2.\system. On va l'appeler Lisbeth. C'est histoire de dire que on s'en fout en fait. Allez go. Est-ce que ça passe? Invalide keyname. HKLM. Ah oui, j'ai mis un slash et ça backslash. Ici. C'est mieux. On fait la même chose pour la base SAM. Donc système on remplace par SAM. Bon, je crois qu'on l'avait déjà fait sur une précédente machine. On a besoin de système et de SAM pour extraire les hash NTLM. Ok, donc les deux fichiers sont créés sur la machine cible. Maintenant il ne nous reste plus qu'à les rapatrier. Pour cela, on va continuer sur les commandes simples de base Windows, parce qu'en général, plus les commandes sont simples et de base, plus il y a des chances que le durcissement les autorise.
Et donc là, ça va être tout simplement un copie. Copie pour copier un fichier. Et on copie quoi? On copie le fichier qu'on vient de créer. Donc on va commencer par le système par exemple. Système-lisbeth. Qu'on va écrire. Alors il faut que je récupère l'adresse IP de ma machine attaquante. Et donc sur le partage de ma machine attaquante avec 4 backslash, puisque ça c'est la compatibilité Windows Linux, c'est la merde. Et donc on a appelé le partage Lisbeth share. Et dans ce partage Lisbeth share, je vais mettre un fichier qui s'appelle donc système Lisbeth. Désolé, l'affichage est tout pourri. Mais ça a l'air de passer. Vérifions sur Lisbeth. J'ai bien récupéré le fichier. Donc je reprends cette commande, mais je remplace système par SAM. Donc je copie de la machine compromise vers notre machine attaquante le fichier contenant la base de registre SAM. Un fichier copié, et si je refais un ls sur temp lisbeth, on est bien. Donc maintenant que j'ai récupéré ces deux fichiers, on va pouvoir, comme on l'avait déjà fait je pense sur d'autres machines, extraire les HNTLM avec secret_stump. Donc secret_stump. J'ai peut-être intérêt à aller dans temp lisbeth, ce sera plus simple. Donc on a en système le fichier système-lisbeth, en SAM le fichier sam-lisbeth, et on est en local. Et voilà, on a extrait les HNTLM des utilisateurs présents sur la machine Windows IoT Core 10. Du coup, ces haches, on peut essayer de les casser. Comme je l'ai déjà fait, je peux vous dire que le seul qu'on arrive facilement à casser, c'est app. Et comme on va pas se prendre la tête, on va aller sur CrackStation. Bim, I'm not a robot. Et on arrive à récupérer le mot de passe en clair depuis ce hash, qui est donc le mot de passe mesh 5143. Top. Et du coup, maintenant qu'on a ce mot de passe en clair, vous pouvez tester EvilWinRM puisqu'il y a le port adéquat qui est ouvert, mais ça va pas marcher à cause du durcissement probablement. Du coup, la solution qui marche, c'est de retourner sur ce fameux port 8080. J'ai déjà oublié la machine, c'est là, point. Ça on peut le fermer. 204 10 204 80 80. Et là on peut utiliser app mesh, le mot de passe qu'on vient de trouver, et on peut se loguer sur cette machine IoT. Et donc une fois qu'on est connecté sur cette interface Windows Device Portal, on peut exécuter des commandes à travers cette interface. Et c'était où? C'était dans Process, Run Command. Donc un peu comme tout à l'heure, hein, si on fait un who am I, ça passe pas, puisque la machine est durcie, ça revient au même hein, que tout à l'heure, mais par contre si on fait un echo %user profile %, ça marche. On est en tant que user app. Et du coup là il faut faire un chouïa d'énumération, et ça va aller vite. Si on fait dire c'est le point data users app, on a un fichier, déjà on a le fichier user.txt qu'on va pouvoir afficher. Il y a aussi le fichier hardening qui est intéressant. Alors je vais peut-être commencer par l'hardening. More users data, dans l'autre sens, pardon, data users app hardening.txt. Donc on voit qu'il a changé le mot de passe par défaut, il a ajouté des règles de pare-feu, il a retiré l'administrateur de compte du groupe SSH.
Donc il y a effectivement du durcissement qui a été mis en place sur cette image Windows IoT Core. Et si je fais un PowerShell-C get content c'est quoi déjà la syntaxe de get content, où c'est que je vais récupérer ça? Donc c'est gc espace c2.data users app user.txt et j'applique un substring 04 sur cette commande. Ça passe ou pas ça? Ça passe et on voit que c'est chelou, il renvoie pas un flag et je crois que c'est parce que le flag en fait il est pas en clair sur cette machine, j'avais oublié. Mince, comment je peux faire? Je vais faire comme ça. Mort, tac. Ah oui voilà, là le mot de passe il est encodé en format Windows PS Credential là. Du coup, finalement, c'est pas cette commande qu'on va avoir besoin pour afficher le mot de passe user.txt en clair. On va plutôt avoir besoin, ça je peux le fermer, pardon. On va plutôt avoir besoin de la commande suivante. PowerShell-C credential égale import cell.xml pass data users app user.txt $credential.getNetworkCredential qui permet donc, comme son nom l'indique, en PowerShell de faire de récupérer les credentials réseau network credential .password et là du coup je rajoute un point substring 04 pour pas vous l'afficher en entier. C'est mieux ou c'est pas mieux? J'ai oublié de fermer la double quote. An expression was expected after machin get network credential point password. Alors peut-être qu'il faut faire fermer ça. Je fais comme ça marche. Nope. Ah mais en fait je m'embête pour rien parce que ça va pas être le flag. Credential import cell.xml pass user app user credential get network credential bam bam point password et moi
je vais appliquer un substring sur ce truc là. Donc peut-être que j'ai intérêt à faire comme ça. On va faire $lisbeth.substring 04 et tout ce bordel. On va faire $lisbeth égale. Ça marche ça? Voilà. Donc j'ai découpé en plusieurs commandes, à savoir, bon il y avait une erreur à l'instant, j'avais mis un 2 points et là c'est un point virgule. Donc ça se trouve en fait celle-là est marché juste en remplaçant ça, mais c'est peut-être plus clair comme ça. Donc on fait on importe le fichier user.txt avec un CLI XML, puisque comme on a vu ce fichier au format XML. Une fois qu'on a exporté ça, on peut utiliser donc le getNetworkCredential pour extraire de ce fichier XML les credentials qu'on affiche, et là j'affiche uniquement les 4 premiers, donc ça confirme qu'effectivement c'est bien le flag user.txt. Et ensuite on refait la même syntaxe, mais du coup ce coup-ci je peux l'afficher en entier sans faire de substring, puisque là ça va être... Ah non, j'ai peut-être intérêt de vous faire ça différemment. Je vais faire more c2.data. Il y a un dernier fichier qu'on avait, qu'il y avait tout à l'heure que je vous ai pas montré, dont je ne vous ai pas montré le contenu, qui s'appelle app. Non, c'est IoT, pardon, IoT. -admin.xml. Dans le même répertoire, comme vous voyez, data user app. Il y a un autre fichier qui est vraiment dans la même configuration que le premier user.txt. Et là, ce coup-ci, il s'appelle iotadmin.xml. Donc c'est un fichier de configuration d'administration IoT probablement. Et celui-là, si j'applique la même commande que tout à l'heure, PowerShell-c cred égale import CLI XML -pass data users app iot admin.xml $cred .getNetworkCredential .password. Donc là j'affiche en clair sans mettre de substring, puisque là c'est pas le flag mais c'est le mot de passe, Internet of Things. Et donc ça c'est le mot de passe a priori admin, donc je le mets, on va le mettre ici, et je vais lancer une deuxième session sur le port 8080, mais ce coup-ci en tant qu'admin, et le mot de passe admin c'est donc celui que j'ai collé ici, Internet of Things, perdu, oui administrateur pas admin. Voilà, et donc là on tombe sur la même interface où je peux aussi exécuter des commandes, mais la différence c'est que je tourne en tant que %user profile administrator. Donc là je peux afficher le flag root.txt, le flag root.txt qui est probablement dans data users administrator. C'est bien ça, il est là. Donc j'ai plus qu'à faire PowerShell-c cred. Ah ouais, je pense que c'est encore la même histoire, dis donc, c'est amusé, hein. C'est data users administrator root.txt. Voilà, même chose que pour le flag user.txt. Il a mis le fichier XML, donc on fait PowerShell-c cred fuck import CLI XML
pass c'est data users administrator root.txt cred.getNetwork credential password substring 04 avec 2 S à password. Et voilà, on a affiché le flag route, la machine est compromise. Du coup, d'un point de vue défensif, eh bien, on a la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est donc quand on met des images. D'ailleurs, c'est la même chose pour des IoT que pour des containers type Docker, Kubernetes, tout ça. C'est de faire attention à ce que l'image que l'on installe est durcie et surtout, ne contient pas de vulnérabilité. La deuxième petite chose qu'on peut dire, on s'en le dit à chaque fois, c'est le mot de passe qui était trop simple, hein, le mesh truc là, ça on a pu le casser, sinon on n'aurait pas pu réussir à obtenir le mot de passe en clair depuis le hash. Et la troisième chose, c'est tous les fichiers XML là qui contiennent des mots de passe facilement extractables. Donc éviter, mettre plutôt des hashes ou des choses qui vont vraiment compliquer le travail de la personne malveillante. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Je vous dis à dans 2 semaines et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À la prochaine, ciao ciao.